Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas trop faim parce qu'on va parler de chocolat. Je suis allée visiter un musée du chocolat à Moscou et aussi la fabrique Octobre Rouge, qui est une fabrique de chocolat très célèbre en Russie. Si vous voulez goûter à ce chocolat, d'ailleurs, en France, on le trouve assez facilement. Dans les grandes villes, il y a presque toujours un magasin russe ou de produits alimentaires de l'Est, et vous pouvez trouver très facilement ce genre de chocolat avec un très joli emballage. Donc je connaissais déjà ces chocolats avant même d'être partie en Russie. À l'entrée du musée de chocolat de Moscou, vous pouvez trouver leur mascotte, l'ours Mishka. Son nom a été choisi non seulement parce que c'est un nom d'ours, mais aussi parce que Mishka, c'est un acronyme de Musei Historii Chocolada i Cacao, le musée de l'histoire du chocolat et du cacao. Dans ce musée, on vous raconte comment a commencé l'histoire du chocolat, d'abord au Mexique où les fèves de cacao étaient utilisées pour fabriquer une boisson fermentée et épicée, utilisée lors des cérémonies. On suit ensuite le voyage des fèves de cacao à travers l'océan, alors qu'elles sont apportées en Europe au XVIe siècle par l'espagnol Hernán Cortés. En France, le chocolat devient populaire à la cour de Versailles, aussi sous forme de boisson, et ensuite sous forme solide, incorporée dans des gâteaux. Le musée raconte aussi la place du chocolat dans l'Union soviétique et l'histoire des fabriques de chocolat les plus célèbres de l'époque. Et quand on parle de chocolat soviétique, un nom principal nous vient en tête, Alyonka. Alyonka est une tablette de chocolat connue de tous en Russie et depuis des générations. Tout le monde reconnaît facilement son goût crémeux, et on peut la trouver dans tous les magasins aux quatre coins du pays. Son secret, c'est un emballage iconique, une recette nostalgique et une histoire fascinante. Après la guerre, au début des années 60, l'URSS adopte un nouveau programme alimentaire et se lance dans la création d'un chocolat abordable pour tous. Différentes entreprises de Moscou commencent à faire des expériences pour trouver la recette parfaite, et en 1964, c'est la fabrique Octobre Rouge qui réussit à créer ce célèbre chocolat, qui est nommé en l'honneur de Elena, la fille de Valentina Tereshkova, première femme à voyager dans l'espace. Ou en tout cas, c'est une des origines supposées du nom, une des légendes. Au début, l'image du chocolat n'est pas celle de la petite fille que nous connaissons aujourd'hui. On hésite entre plusieurs options, comme par exemple le célèbre tableau de Viktor Vassnetsov, Alionoshka. L'idée d'utiliser un tableau célèbre pour en décorer un chocolat n'est pas nouvelle. Le tableau Matin dans la forêt de pin de Ivan Shishkin est déjà utilisé pour un autre chocolat, mais cette fois-ci l'idée n'est pas retenue parce que Alionoshka a l'air trop triste et elle ne correspond pas à l'image que la direction souhaite donner à ce chocolat. Un concours est donc lancé en 1965 dans le journal Vechernaya Moskva, la gazette du soir de Moscou, et une petite fille au regard perçant devient le visage du chocolat. Donc en 1966, les premières tablettes Alyonka sont vendues de Moscou. Bientôt le chocolat est produit dans d'autres fabriques de Moscou, c'est un succès. Et même après la crise économique des années 90, Alyonka reste une star du chocolat. Cette tablette est comme un symbole nostalgique que tout le monde connaît encore aujourd'hui et qui reste toujours aussi populaire. Non seulement la tablette originale, avec la recette originale, mais aussi de nouvelles options, de nouvelles variantes, comme celle-ci par exemple. Dans la fabrique, on nous a fait goûter à différents produits. Donc celui-là par exemple était vraiment très bon, fourré à la noisette. On a aussi regardé les lignes de production, c'est assez impressionnant de voir la quantité de chocolat qui est produit. On a aussi goûté à cette chose-là qui s'appelle en russe du lait d'oiseau. Alors me demandez pas pourquoi, j'ai posé la question sur ma chaîne Telegram aussi, mais j'ai pas encore trouvé de réponse satisfaisante. De façon générale, le chocolat russe est beaucoup plus sucré que le chocolat français, et c'est d'ailleurs assez représentatif des goûts alimentaires russes par rapport aux goûts français. Nous en France, on aime bien les goûts assez forts, comme nos fromages par exemple. On aime les goûts prononcés. Quand on parle de gâteaux et de pâtisserie, on a tendance à privilégier de petites portions, de petites quantités de pâtisseries très lourdes, très riches en beurre par exemple, mais assez peu sucrées au final par rapport aux pâtisseries russes, qui contiennent moins de beurre, moins de matière grasse, mais qui sont très très sucrées. Par exemple, à Moscou, c'est assez difficile de trouver des croissants qui ressemblent à ceux qu'on a en France, qui fondent dans la bouche et qui ont vraiment un goût de beurre. En Russie, on trouve des croissants qui sont très souvent remplis de chocolat, d'amandes ou d'autres goûts, ou alors avec un glaçage parfois coloré, avec d'autres goûts qui sont ajoutés. Dans Moscou, le seul endroit, le seul café où j'ai réussi à trouver un vrai croissant, il s'appelle François. Mais sinon, à chaque fois que j'ai essayé un croissant, ça ne ressemblait pas trop à ce qu'on avait en France. Et c'est pareil, le chocolat noir, c'est pas très populaire en Russie, il y en a assez peu. J'ai fait un sondage sur ma chaîne Telegram il y a pas très longtemps pour demander aux Russes quels sont les meilleurs chocolats noirs en Russie. Donc j'ai reçu quelques recommandations et maintenant je vais essayer de tout tester. C'est l'heure de la dégustation. En vrai, ceux-là, c'est pas vraiment des chocolats, c'est une sorte de gaufrette enrobée dans du chocolat. Et voilà, le diabète approche. En vrai, les chocolats russes sont un peu trop sucrés pour moi. Moi, mon chocolat préféré, ça reste le Lindt 85%.
Donc plutôt à l'opposé de ce qu'on trouve en Russie. Mais par contre, j'adore leurs emballages qui sont assez traditionnels. Moi j'ai plutôt des goûts vieille école, surtout pour ce qui est dessin, décoration, pour les livres d'enfants par exemple, des choses comme ça. Comme vous le savez peut-être, j'adore dessiner. C'est un hobby pour moi, un passe-temps. Donc quand j'étais à Berlin par exemple, j'avais dessiné des illustrations pour une histoire. J'étais allée voir une maison d'édition, savoir s'ils étaient intéressés ou pas, et ils m'avaient dit que c'était des dessins beaucoup trop vieille école. Ils préfèrent les choses plus modernes. Ils aiment bien aussi utiliser maintenant des logiciels de dessin plus élaborés plutôt que utiliser des images qui ont l'air d'être faites à la main. Est-ce que j'ai du chocolat? Non, j'espère pas. Du coup, quand je suis arrivée à Moscou, j'ai aussi envoyé mes dessins à quelques maisons d'édition, mais cette fois-ci, elles m'ont dit que j'étais pas assez douée. Je pense que comme il y a beaucoup de demandes pour tout ce qui est illustration, de livres pour les enfants et des choses comme ça, il faut soit avoir un talent extraordinaire, ce qui n'est pas mon cas, soit il faut avoir des contacts dans l'industrie, parce que parfois je vois des livres pour les enfants qui sont publiés avec des dessins absolument atroces. Donc, en toute objectivité, bien sûr, je pense avoir plus de talent que ça, mais pas assez de talent pour entrer dans cette industrie d'illustration. Donc, il faut encore que je m'entraîne. Après, c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'ai moins de motivation pour me mettre au dessin. Donc voilà, si vous avez déjà goûté à du chocolat russe, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez un chocolat moins sucré ou si ça correspond aussi à votre goût. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.